Bonjour à tous, alors on se retrouve pour faire un petit tuto DIY d'automne. J'en ai déjà fait un ce matin et en fait je vais en faire plusieurs aujourd'hui parce que je me suis levé de très bonne heure et du coup j'ai décidé de les filmer en même temps que j'allais les réaliser pour les mettre dans ma déco d'automne. Donc j'ai pris un sous-boc ou un sous-verre comme ça là. Ils sont en contreplaqué, c'est pas du vrai bois. Et donc on va se faire une petite déco là-dessus. Alors, pour le départ, on va prendre des fausses feuilles et on va en coller un peu tout autour. Donc, on va prendre des feuilles, on va mettre de la colle, hop. Le but, ça va être de cacher le dessin de base du... Comment dire? Le dessin de base du sous-vert et de le rendre un peu plus automne, quoi, parce que franchement ça faisait pas du tout automne. On va mettre une comme ça. Alors je prends des feuillages différents les uns des autres exprès, voilà. Et en fait j'ai voulu faire cette créa, je vais vous dire pourquoi, parce que comment dire, j'avais fait des champignons, je vous avais dit, en argile. Alors ceux-là c'est des argiles qui sèchent à l'air libre, je les ai fait l'année dernière. Et ceux-là c'est avec une boîte à œufs, du gesso, de la peinture, tout ça. Donc j'avais fait ces champignons, sauf que ces champignons en fait je ne peux pas trop les utiliser tels quels, étant donné qu'ils tiennent pas assez bien, ils tiennent pas droit correctement quoi. Et du coup je me suis dit qu'on allait les mettre sur une petite déco automnale pour les utiliser, voilà. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien prendre des champignons en bois, comme ceci. Voilà, vous pouvez adapter les choses, hein, tout, c'est pas... Voilà. Il n'y a aucune obligation. Alors là, il va me rester encore un trou. On va remettre peut-être une petite feuille, non, peut-être dans ce style. Hop, hop. Et hop. Voilà, on va remettre une dernière feuille ici. Comme ceci. Alors ensuite je me suis sorti aussi un petit pot comme ça que moi j'avais, il m'en reste plus qu'un dans ce style pour faire ma déco. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un ramequin comme ça en verre, enfin un petit contenant, peu importe, mais il faut un petit contenant. Je vais vous dire, même si vous avez voilà des contenants comme ça qui sont vides, vous les lavez, même s'ils sont en plastique, vous les gardez. Et en fait, on va faire un petit bouquet de fleurs dedans. Donc il fallait un petit contenant pour mettre mon bouquet de fleurs. Donc moi j'ai choisi ce seau en métal parce que voilà, je l'ai et je voulais l'utiliser. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait remplacer par autre chose. Donc on va le mettre ici. Je vais le mettre plutôt sur un côté en fait. Alors, on va lui mettre de la colle autour. Hop. On va venir le coller comme ça. Donc moi, je vais plutôt le mettre voilà, sur un bord, sur un côté, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Ensuite, je vais venir y coller mon champignon comme ceci. Donc ça, c'était un demi-champignon. Je vais venir le coller directement ici, dessus. Alors, on va le mettre où? Non, on va le mettre plutôt sur le côté, hop, ici. Donc là, c'est pareil, on met assez de colle pour que ça tienne. Hop. Alors, on va venir le coller ici, on a dit à peu près, hop. On appuie bien, le temps que ça prenne. Voilà. Et ensuite, j'avais un autre champignon qui est beaucoup plus gros que je voulais mettre ici. Donc celui-là, je vais mettre de la colle au pied. Je vais en mettre un bon paquet. La colle va un peu déborder, mais c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi. Hop. Hop. Alors, voilà. La colle, elle déborde. Donc moi, j'ai préparé de la mousse pour cacher la colle qui déborde. Et pour faire un effet naturel. Alors, attendez, j'avais de la mousse. Non, j'en ai pas d'autres. Si j'en ai d'autres. Et pour faire un effet un peu naturel, comme si le champignon, voilà, il avait... Enfin, vous savez, ça peut pousser sur la mousse, quoi. Et ça cache la colle. Voilà. Hop. Donc voilà, on pourrait mettre aussi un petit peu de mousse sur le pied de l'autre champignon, peut-être. Alors, attendez.
J'ai sorti des choses et des choses. Et je sais pas où j'ai mis ma mousse. Dans ma boîte à bricoles. Dans ma boîte à bricoles. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça nous donne déjà ceci. Et en fait, ici, on va y venir y faire un petit bouquet automnal, quoi. Alors, moi, j'ai récupéré un bout de branche de faux eucalyptus comme ça, qui est pas super beau d'ailleurs. On va peut-être couper les trucs qui dépassent. Donc là-dessus, c'est des fausses feuilles. Je vais venir le coller, hop, à l'intérieur du pot. Donc là, à l'intérieur du pot, je vais y mettre de la colle pour coller mes premières choses. Donc je vais coller, hop, voilà. On va le coller comme ça, on a dit à peu près. S'il veut bien tenir. Un peu vers l'arrière. Ensuite, j'avais prévu quelques feuillages verts. Bon, celui-là, on va le coller aussi. Hop. Hop, comme ceci. Ensuite, j'avais eu l'idée avec des petits pompons comme ceci. Alors là, c'est des tout petits pompons. Et un pic en bois. Alors, on va pousser ça. Hop. De venir faire des fleurs. Donc, je vais vous montrer. J'en ai essayé deux. J'ai fait celle-ci. À l'arrière, j'avais mis un autre pompon comme ça. Et j'ai essayé. Sinon, celle-ci, directement, j'ai collé sur le pic en bois. On voit un peu la colle derrière, mais bon. Du coup, comment on va faire? Parce que celui-là, ce qui me plaît pas, c'est qu'on voit en fait la cartonnette derrière. Celui-là, on voit la colle. Alors attendez, puisque on avait dit qu'on allait les mettre quand même. Bon, on va les mettre dedans. Pour l'instant, on va les mettre comme ça. Ouais, celui-là, faut le coller. Alors, on va non, je vais déjà faire le troisième avec vous. Comme ça, vous allez voir comment je vais faire, comment je procède. Et après, on va coller les autres. On va les coller les trois, quoi. Hop. Donc là, je coupe mon morceau de tige en bois. Ici, je vais venir mettre un tout petit peu de colle. Donc là, il va falloir être délicat avec le pistolet à colle. On va venir coller le pompon sur le pic. Et ensuite, tout autour de ce pompon, on va venir mettre les autres pompons. Hop. Donc, on va en mettre deux. Alors, je me mets comme ça pour être à peu près plat. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Hop là. Bon, voilà. On essaye d'appuyer un petit peu les pompons pour faire notre fleur. Donc voilà, ça nous fait une petite fleur. Donc, j'ai dit qu'on allait y mettre nos fleurs. Donc, ici, plutôt derrière, on va mettre celle-ci. Moi, je vais la coller comme ça, elle tienne à la place que j'ai envie. Au moins, après, elles ne bougeront plus. Hop. Et celle-ci, ici, peut-être. Voilà. On va mettre une plus basse. Hop là. Comme ceci. Ah bah l'autre, vous la voyez pas, elle est hors champ. Non, il faut que je vous rapproche. Voilà, comme ça. Ensuite, celle-ci, du coup, je vais pas la mettre parce que voilà, elle me plaisait pas. J'avais des espèces de grosses fleurs comme ça que j'avais pris chez notre ami Action. Alors, celui-là, je voulais le coller sur un petit bout de branche comme ça. Ça, c'est pareil, c'est des branches que j'ai parce que nous, on fait le... Comment dire? On fait le bois pour la maison et du coup, on a toujours des petits branchages. Donc, je vais coller la fleur dessus. Et là, quand même, pour cacher un peu l'arrière, je vais mettre un pompon orange. Voilà. Hop. Un petit pompon. Ça donne ceci. Donc, celui-là, on va le mettre évidemment aussi dans le bouquet. Alors, hop. Voilà. Le tout, c'est de jouer avec les hauteurs, les grosseurs. Je voudrais par là. Hop.
Hop, voilà, c'est déjà pas mal. Et après, est-ce qu'on n'y mettrait pas une petite feuille ou deux? Alors, peut-être une ici, non? Oui, celui-là, si je le colle pas, il va pas tenir. Alors, on va faire comme le reste. Hop, on va lui mettre un peu de colle. Au moins, il va tenir à la place qu'on a décidé. On t'a dit ici, mon coco. Voilà. J'avais dit quoi? Que je voulais peut-être mettre une feuille ou deux sur le... Non. Non, c'est assez chargé comme ça. Donc, on va le laisser comme ça. J'avais aussi sorti ça. Alors ça, on va le mettre plutôt... C'est des petites baies comme ça, rouges. Ça, je vais le mettre plutôt sur le bas. Sur le bas, entre les deux champignons, peut-être. Comme si c'était des petites baies qui étaient tombées d'un arbre, ou voilà. Donc, hop, je les replie comme ceci. On va venir y mettre un peu de colle. Et les coller par là. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que j'ai aussi des champignons, des coques de noix, des petites pommes de pin, des petites pommes de pin. Enfin, c'est même pas... C'est des pommes d'Alone, c'est des toutes petites pommes comme ça. Peut-être que je vais en mettre une ou deux aussi là. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il m'en reste guère pas grand-chose. Il va falloir que je parte en rechercher. Parce que ça, c'est moi qui les ramasse, en fait. Alors, hop, on va en sortir 2-3. Du coup, je vous montre le devant comme ça. Et là, on va en venir en coller une ou deux par-ci, par-là. Alors, attendez, je vais juste prendre 2 minutes pour essayer de trouver la mousse pour pouvoir en mettre. Parce que j'aurais bien voulu mettre un peu de verdure là-dedans. J'avais de la fausse mousse il y a 5 minutes. Elle a disparu. Enfin, disparu. C'est pas un grand mot, mais je ne sais pas où elle est. Ah bah elle est là. Ok. Alors, j'ai retrouvé ma fausse mousse. Voilà. Donc j'avais dit que je voulais en mettre un peu plus. On va faire comme ça pour que vous puissiez voir. Donc je vais en mettre un peu au pied de l'autre champignon. Hop. Déjà. Un petit brin comme ça. Hop. Et quoi? On en remet un petit brin comme ça? Non, ça fait trop gros. Alors attendez, on va le couper. C'est beaucoup trop gros. Alors moi je l'arrache un peu, voilà, hop, pour en faire des tout petits bouts. Oui, on peut en mettre un petit bout comme ça. Allez, hop, on va en mettre un tout petit bout. Donc là je mets vraiment un tout petit point de colle. On va venir le coller ici. Hop. Voilà. Déjà, ça fait plus joli. Et là, je vais venir y coller mes pommes de pin, enfin mes pommes d'Alone, dessus. Hop là. Donc, les petites pommes comme ça. Hop. Voilà. Alors, attendez qu'on regarde. Ah bah, c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là. C'est même plutôt très bien. Donc, voilà comment faire une petite déco d'automne assez sympa. Alors attendez, hop, je vais vous remonter d'un cran. Voilà comment faire une déco d'automne très jolie pour décorer, bah, je sais pas, enfin pour mettre sur une table, pour poser à un endroit où vous avez envie, quoi. Et avec pas grand chose, franchement, voilà, ça fait une très belle déco. Donc, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Amusez-vous à créer des choses et voilà. Bonne journée, au revoir.